6e édition du Salon du Livre Juridique, toujours un plaisir d'accueillir cet événement au sein du Conseil constitutionnel. C'est un honneur et un plaisir. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Cette rencontre sous l'égide du Conseil constitutionnel, notamment des professeurs, des étudiants, est pour nous quelque chose d'essentiel. Les visiteurs de cet après-midi ou de ce matin vont passer par la salle d'audience, car en réalité, dans ce palais ancien, nous avons vécu une révolution. Alors naturellement, il y a eu la révolution de 1789, mais il y a eu en interne une révolution en 2008 qui a été la QPC, et les étudiants et les personnes qui vont venir vont voir concrètement comment ça se marque, notamment par cette salle d'audience, par le débat public, par une procédure. Et si vous voulez, je dis toujours que le Conseil constitutionnel, initialement, était une institution politique, c'est devenu une juridiction constitutionnelle. Au fil des salons du livre juridique, nous sommes de plus en plus à la fois heureux et motivés parce qu'on constate que les étudiants viennent avec grand plaisir, que maintenant, comme vous avez pu le voir ce matin, les professionnels du droit sont très nombreux. C'est une chance à la fois parce que les étudiants découvrent les auteurs, découvrent les livres, peuvent discuter avec leurs auteurs préférés, peuvent voir comment le droit est en interaction avec les institutions elles-mêmes, ce dont ils peuvent se rendre compte directement au Conseil constitutionnel, grâce notamment à la visite qui va en être assurée durant toute l'après-midi, à la fois par le président Debré et par le secrétaire général Marc Guillaume. Donc le club des juristes est extrêmement heureux de pouvoir contribuer à cette découverte et du livre et des auteurs et des institutions françaises en même temps. Nous avons agrandi les espaces d'exposition qui sont donnés aux différents éditeurs juridiques, notamment la salle de délibéré cette année ouverte. Et là, la nouvelle édition de l'ouvrage de Guy Carcassonne, La Constitution, est désormais en vente, augmentée d'une mise à jour sur les années 2013-2014. C'est important de savoir comment nos ouvrages sont réceptionnés et pouvoir leur expliquer quelle a été la démarche scientifique qui nous a guidés dans la rédaction de cet ouvrage, parce que quand on rédige, c'est un travail un peu solitaire. Donc c'est très important. Et les retours nous permettent ensuite d'améliorer pour la 2e édition, n'est-ce pas ? C'est important d'être ici pour rencontrer surtout le public, pour juste expliquer quel est l'intérêt, parce qu'aujourd'hui on est tous avec Internet et je constate en tant que professeur de droit que les étudiants ne vont pas souvent aux sources, au pluriel, mais ils se contentent de lire de petits résumés sur Internet. On est là pour expliquer quel est l'intérêt d'avoir un contact avec le livre, avec le papier, et lire aussi la doctrine qui influence heureusement à la fois les législateurs et la jurisprudence, et c'est pour cette raison que je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est une manifestation tout à fait intéressante parce que, outre le fait qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui viennent, c'est une occasion de rencontre avec des praticiens, avec des professeurs aussi, avec des collègues. Et pour moi je commence à être ancien, c'est peu de le dire, ça me permet de rencontrer beaucoup de jeunes et c'est très vivifiant, je trouve. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, cher Jean-Louis Debré, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver tous ici aujourd'hui pour le 6e Salon du Livre Juridique. Le prix du Livre Juridique 2014 est attribué à l'ouvrage de Bernard Stirn et Yann Aguilar intitulé « Droit public français et européen ». Nous sommes fiers de recevoir ce prix du Club des juristes, des mains du président de l'Assemblée nationale, dans les locaux du Conseil constitutionnel. C'est une très belle reconnaissance et c'est aussi un encouragement à continuer dans la voie ouverte par ce livre. Même chose, grande fierté, grand honneur et un espoir que cette voie que nous avons ouverte avec un ouvrage un peu pionnier qui mêle le droit français et le droit européen va être explorée ensuite par d'autres auteurs pour aller plus loin dans cette voie de la comparaison entre nos différents droits en Europe. Je vais maintenant remettre le prix du livre de la pratique juridique. Il est attribué cette année à Pierre Sablière pour son remarquable ouvrage intitulé « Droit de l'énergie » et publié aux éditions Dalloz.
je dois vous l'avouer, je n'ai pas encore terminé de lire cet ouvrage. Il faut dire qu'il fait 3000 pages. Je sais d'ailleurs que les membres du jury ont tout d'abord cru que c'était un collectif qui était à l'origine de cet ouvrage, tant l'œuvre que vous avez accomplie est titanesque et force le respect. Écoutez, c'est une émotion. J'ai 75 ans aujourd'hui, c'est pour moi un peu comme le couronnement de ma carrière. Le secteur est tellement énorme que s'investir déjà dans ce secteur, ce n'est pas réducteur. Tellement, comme je l'ai dit, on touche de problèmes. Le droit de la concurrence, le droit de la consommation, le droit européen. En fait, je dis souvent, d'ailleurs, il n'y a pas de droit de l'énergie. Il y a un droit pour l'énergie. Et en prenant l'énergie, vous touchez absolument à tous les secteurs de droit. Il y a beaucoup plus de monde que les autres matins, ce qui est déjà bon signe pour le club des juristes. Et comme je connais bien tous ceux qui animent ce club, que j'ai beaucoup de sympathie pour bien des membres de ce club, je me réjouis beaucoup que ce lieu superbe soit aussi bien représenté.